Hello, hello YouTube, ça fait super plaisir de vous voir. Déjà, bonne année, puisque là, à l'heure où je filme, on est le 1er janvier. Donc, bonne année à tous. C'est l'heure de l'annonce des objectifs de 2025. 2025, ça va être l'année du plaisir. On va vraiment essayer de retrouver ce plaisir à l'entraînement et pas d'aller chercher tout le temps des grosses perfs, quitte à subir la prépa. Donc, sans plus attendre, je vous annonce le premier objectif de 2025, c'est le projet 20 km/h. Alors, le projet 20 km/h, ça va être assez simple à comprendre. Le but à la fin de l'année 2025, c'est d'avoir 20 km/h de VMA. Actuellement, je suis à peu près à 18, donc c'est un objectif assez ambitieux. 20 km/h, c'est quand même 3,00 pendant 6 minutes sur le test de Demi Cooper. Et en fait, ce petit projet 20 km/h, ça va me permettre de vous annoncer le premier objectif de course. Je suis HS, comme vous avez pu le voir, et j'ai fait un 20 x 30 secondes, 30 secondes. Je suis capoute. Donc, le premier objectif en termes de course, c'est sub 35 minutes aux 10 km. Ça fait du 3,29 par kilomètre pendant 10 km. C'est vraiment très dur, enfin ça commence à être très très dur. Et en fait, tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Mais je veux me mettre ces objectifs de chrono parce que ça m'aide à me pousser, à me dépasser. Mais je veux pas non plus tomber dans la performance. Vous commencez à connaître ma philosophie. Moi je suis vraiment en mode... Le plus important, c'est d'être bien dans sa tête, bien dans sa peau et de prendre du plaisir à l'entraînement. Parce qu'au final, on va pas aller au championnat du monde. Donc, juste se sentir bien, se sentir fier de nous, c'est le plus important. C'est en tout cas ce que j'essaie d'inculquer à absolument tout le monde sur YouTube, sur Instagram et à mes coachés. Coachés que je remercie du plus profond de mon cœur. Donc, si tu es un coaché, merci beaucoup. Parce que c'est grâce à toi qu'en 2024, j'ai pu quitter mon travail et vivre de ma passion. Et c'est pour ça que c'est grâce à toi qu'en 2025, et c'est grâce à toi aussi qui regarde des vidéos, qu'en 2025, on va pouvoir développer l'entreprise, aller chercher des nouvelles perfs, des nouveaux chronos, prendre plaisir tout au long de l'année. Et on continue sur la suite des objectifs. Allez, ciao! Ça va, j'ai retrouvé mes esprits. Alors, l'objectif avec cette série de vidéos, ça va être de vous vlogger aussi la réalisation de ces objectifs. Parce que moi, il y a un truc qui me saoule un peu sur les réseaux sociaux, c'est tous les influenceurs, tous les coachs qui vous montrent tous leurs résultats, toutes leurs performances, en mode waouh, c'est super impressionnant et tout, et ça l'est. Mais en même temps, pourquoi vous dites pas comment vous faites? Pourquoi vous expliquez pas la mise en pratique de toute la théorie? Donc en fait, cette série de vidéos, ça va me permettre de documenter absolument tout et de vous faire voir pas à pas qu'est-ce que je mets en place au niveau des entraînements pour réussir à atteindre mes objectifs et comment vous, à votre niveau, vous pouvez les prendre. On me dit souvent, Waris, pourquoi tu donnes autant d'informations gratuitement? Ton métier c'est d'être coach, donc en donnant autant d'informations, tu te tires une balle dans le pied. Et en fait, pas du tout. Moi, en tout cas mes valeurs, c'est vraiment d'essayer d'aider le plus de monde possible. Et si des personnes souhaitent se faire accompagner parce que elles savent pas quoi faire, elles n'ont pas le temps de réfléchir à quoi mettre pour leur entraînement, elles ont besoin de soutien pour réussir à mettre en place les entraînements au départ et qu'ensuite elles peuvent se débrouiller tout seules, moi ça me va à 100%. Donc c'est gagnant-gagnant. Désolé pour le vent. Donc oui, c'est gagnant-gagnant. Moi je vous donne des clés, des outils pour y arriver. Et si vous avez envie d'y aller plus vite, parce que vous n'y arrivez pas, parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous avez besoin de soutien, et ben venez en accompagnement, moi je serais heureux de vous aider. Mais sinon, si tu as quand même envie de progresser, que tu as du temps, que tu as envie d'apprendre tout seul comment planifier ton entraînement, bah regarde les vidéos. Allez, annonce du deuxième objectif. Le deuxième objectif, tu es en train de le voir là. Le deuxième objectif, c'est de se remettre à faire de la muscu. Parce que cette année, en 2024, c'est le premier truc qui a sauté en fait. Déjà de une, parce que je me suis lassé des exercices. Et puis surtout parce qu'en fait, c'est toujours le premier truc qui dégage quand t'as pas le temps avec la prépa marathon.
Donc là en 2025 l'objectif c'est de redevenir fort, de retrouver un bon physique et surtout de préparer un Hyrox en avril avec ma copine. Donc forcément la course à pied sur le Hyrox ça va aller, mais sur les ateliers ça va être une galère. Donc on profite de l'occasion de se mettre un petit objectif Hyrox et tout pour pouvoir se remettre à la muscu avec un truc qui me plaît et qui fait plaisir, parce que de toute manière c'est ça le plus important. Même toi ça se voit, hein. Je suis sûr et certain que tu t'en rends compte, mais si tu te mets des objectifs qui te plaisent pas, ben en fait c'est trop dur d'aller à l'entraînement parce que ça te fait chier en fait. C'est tout simplement ça. Donc là c'est pareil, le but c'est vraiment de se remettre du plaisir, d'aller à la renfo pour progresser et puis pour apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Et puis bah aussi en même temps ça va forcément aider pour la course à pied, puisque le renfo me donnera plus de puissance, me donnera plus de résistance musculaire et me permettra d'absorber beaucoup plus facilement l'entraînement qui sera de plus en plus dur. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que de base, moi je viens de la muscu. Donc pendant extrêmement longtemps, je me suis entraîné que en musculation, entre 6 et 9 fois par semaine. C'était vraiment n'importe quoi. Enfin, j'avais besoin de ça moi à l'époque, mais bon, bref. Et là, j'ai un peu perdu la motivation, la flamme d'aller à la salle et tout. Et là, je la retrouve, ça me fait plaisir. Surtout que bon, nous à Saint-Ouen, là, on a la nouvelle salle, donc en fait, c'est trop agréable. Et aussi, je me rends compte que limite, s'il vaut mieux avoir moins de volume en course à pied, mais plus de renforcement musculaire, de travail de qualité, que de plutôt faire du volume pour faire du volume et au final faire des séances de merde, ça sert pas à grand chose. Et du coup, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse voir un petit peu tous les entraînements pour le Hyrox et pour le renforcement musculaire. Je peux carrément faire des vidéos spécifiques sur le renfo lié aux pathologies de la course à pied si vous le voulez, donc dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, moi je vous ferai voir quand même un petit peu l'évolution. L'objectif c'est d'atteindre 72 kg et 10% de matière grasse. Bon, et pour le dernier objectif, celui qui me tient le plus à cœur et celui qui est le plus intéressant pour vous, je rentre à la maison parce que là il commence à cailler, je suis en short juste après la salle. Mais vous allez voir, ça va vous faire plaisir. Parce que comme ça vous allez pouvoir apprendre plein de choses en même temps que ce que je m'apprête à vous dire. Allez, on rentre. Salut la bébête, comment ça va? Oula, il est en train de dormir lui. Bon, alors, laissez-moi vous poser quelque part. Où est-ce que je vais vous poser? Ici peut-être. Voilà, c'est mieux. Alors, pendant que je me réhydrate, que je prépare à manger avant d'aller à la douche et tout, on va parler du dernier objectif de l'année. Le troisième et dernier objectif de l'année consiste à faire un semi-marathon en moins de 1h18. C'est pour ça que je fais tous ces objectifs-là. Le premier objectif, comme vous l'avez vu en début de vidéo, c'est de passer sous la barre des 35 minutes aux 10 km. Ensuite, de remettre du renforcement musculaire, reprendre du plaisir, etc. Retrouver un corps fort et qui me plaît aussi à moi, parce qu'au final, c'est ça le plus important. C'est de prendre du plaisir, de se sentir bien dans sa tête et dans sa peau, parce que sinon, s'il n'y a pas ces trois trucs-là, on ne tient pas dans le temps. Et donc moi, j'ai pas envie de faire des prépas pendant 4 mois, et puis après être dégoûté pendant 3 mois et faire que des montagnes russes. Donc, je préfère y aller un petit peu plus doucement. On va se laisser toute l'année pour réussir ces 3 objectifs-là. Donc je le répète, sub 35 aux 10 km, Hyrox, muscu, et retrouver un corps qui nous plaît, deuxième objectif. Troisième objectif, ça va être le semi-marathon en sub 1h18. Et l'objectif global de ces 3 choses-là, c'est de prendre du plaisir. De prendre du plaisir, de continuer d'apprendre, de continuer de se challenger, de progresser, de performer, mais pas tomber dans l'outre-performance où on cherche que à avoir des chronos, etc. Le chrono, c'est la matérialisation de tout le travail que j'aurais fait tout au long de l'année, et donc c'est cool, mais en soi, c'est pas ça la fin. La fin, c'est tous les exercices et toutes les séances. J'arrive. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
toutes les séances que je vais avoir réussi à mettre en place tout au long de l'année, tout en prenant du plaisir, en continuant de me sentir bien, en continuant de passer du temps avec la mascotte, avec ma copine, à développer l'entreprise, etc., etc. Voilà. Dans les prochaines vidéos, de toute manière, on va essayer de vraiment mettre l'accent sur deux choses principalement. La première chose, c'est des vidéos comme celle-ci qui vont continuer. Ça va me permettre de vous lier la théorie à la pratique, parce que c'est bien de tout le temps vous donner des conseils, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, mais au bout d'un moment, si tu ne lis pas la théorie à la pratique, avec les entraînements, c'est difficile de comprendre. Donc, les vlogs vont continuer, les vlogs vont servir à mettre en pratique tous les conseils que je vous donne et à vous faire voir comment moi je les adapte à mon niveau actuel et à mon organisation. Et ensuite, il va y avoir les vidéos éducatives qui vont consister là, cette fois-ci, à vous donner beaucoup plus de clés et d'outils sur des choses comme par exemple comment calculer sa VMA et comment s'en servir, comment faire une préparation spécifique pour le 10 km, combien de temps, combien de séances, quelle allure, etc., etc. Donc ça va être des vidéos un peu plus éducatives où vous allez pouvoir vous poser et regarder ça en mangeant, en faisant n'importe quoi. Hein. Et puis ça va vous permettre aussi de mettre en pratique directement après. Et les petits vlogs là, ça va permettre de suivre la préparation tout du long. N'oublions pas que, mine de rien, avant d'être un coach, je suis quand même un ancien obèse. Donc tout ce que j'arrive à faire, c'est quand même incroyable. Je suis vraiment très fier de moi et ça, c'est grâce à mon travail et à ma discipline. Parce que c'est tellement facile en fait de juste se dire « Oh je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela ». On est le 1er janvier aujourd'hui, hein, donc les bonnes résolutions, on sait ce que c'est. Hein, on les tient 2 semaines et puis après, on n'y arrive pas. Moi, ça fait 6 ans que je les tiens. Ça fait 6 ans que j'ai pas loupé une séance. Pas une seule. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi, dans 5, 10 ans, 15 ans, de revenir sur ces vidéos-là et de me dire, ouais, tout le chemin parcouru, c'est quand même vraiment pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. Donc voilà, abonnez-vous si vous voulez suivre un petit peu toutes ces choses-là, les vidéos éducatives et les vlogs, pour voir un petit peu les entraînements que je vais faire, les explications de la théorie, comme par exemple les cycles de SV2, les cycles de SV1, etc. Et puis mettez un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires aussi quels sont vos objectifs pour cette année, parce que mine de rien, plus on en parle, plus on... Je sais plus comment on dit. En gros, j'ai un livre et tout dans ma bibliothèque. Ça disait que l'être humain, il a un biais de cohérence. C'est-à-dire que s'il dit à ses proches, à ses amis, à sa famille, à des gens que... oh tiens, mon objectif pour 2025 c'est de faire un marathon, les probabilités pour que tu fasses vraiment le marathon augmentent drastiquement, parce qu'en fait tu l'as dit à voix haute, tu l'as dit à des gens, et du coup tu vas pas avoir envie de passer pour celui qui parle sans rien faire, donc tu vas mettre les choses en place. Et vraiment, même si au fond on fait tous et toutes les choses pour nous-mêmes, et c'est ça le plus important, parce que de toute manière si tu fais les choses pour les autres, ça marchera pas, ça tiendra pas. Moi je l'ai vu avec ma perte de poids, hein. Tout au long de ma jeunesse, tout au long de mon adolescence, quand j'ai essayé de perdre du poids parce que les gens se moquaient de moi à l'école, au collège, etc. En fait ça marchait jamais, parce que je me rendais compte qu'en fait ils continuaient de se moquer quand même, et c'était pas vraiment la bonne raison. Et à partir du moment où j'ai perdu du poids pour moi, pour me sentir bien, là j'ai tenu et j'ai plus jamais lâché. Mais bon, je digresse. Tout ça pour dire que plus on est de fous, plus on rit. Donc dites-moi dans les commentaires quels sont vos objectifs pour 2025. Et ciao la team, bonne année!